Alors comment je fais pour organiser mes vacances? En fait parfois je n'organise rien, c'est à dire que là je me promenais au bord du port, je savais pas du tout quoi faire demain et en fait je me rends compte qu'il y a une sorte de service de taxi qui emmène d'île en île et pour 100 kuna on peut faire toutes les îles dans la journée et donc je me dis bah autant faire ça demain, ça va être sympa. De toute façon j'avais absolument rien de prévu. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis sur un bateau, en fait c'est un taxi boat, c'est un peu le même principe qu'un bus up on off dans les villes, sauf que là c'est un bateau up on off, c'est à dire qu'il va me déposer dans une première île, je vais y passer 1h30, puis il va venir me chercher et je vais aller comme ça d'île en île. J'ai même allé visiter une ville qui se trouve sur l'île principale. En fait là je suis sur l'île de Korčula et je vais aller visiter quelques îles au large de Korčula. Fireplace, do you know how? Pass the paper, my desk is out. Who will care for the world now? Rest with me, close to curtain. En raison du manque de touristes, finalement le bateau ne va faire qu'un aller et un retour aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plutôt que d'avoir le choix de prendre toutes les demi-heures un bateau, là le bateau repasse à midi, on doit tous monter dans le bateau à midi. Il nous emmène dans une autre île qui s'appellera Vernik. On aura 2 heures là-bas et ensuite il nous emmènera à Lumbara, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu plus cadré que s'il n'y avait pas le coronavirus et si on était 12 000, mais au moins on va avoir l'île quasi en privé parce que je crois qu'on est 12. Pas de maillot de bain dans le monastère. Le monastère franciscain a été construit au XIVe siècle. Vu son état, à mon avis, il est rénové. Il est plus du tout en état d'origine. Le monastère est toujours en service, ce qui fait qu'on ne peut pas le visiter. Je crois que j'ai vu un cerf. Mais je me dis que ça doit être une illusion d'optique, c'est pas possible. Ou une biche, enfin un animal avec des cornes. Je m'approche et je vous montre si je le vois, ce serait incroyable. La biche poursuit la petite fille parce que la petite fille lui a donné à manger. C'est quand même super triste de voir comme les animaux sauvages peuvent s'adapter et apprendre à quémander comme ça. Il doit y avoir une base nautique sur l'île parce qu'il y a pas mal de gens qui apprennent à faire soit je dirais c'est du canoë peut-être et de la planche à voile aussi de l'autre côté. Cette île est vraiment trop belle, en plus il y a des choses qui ressemblent à des plages, alors des plages de galets mais c'est mieux quand même que des rochers. Malheureusement je suis déjà sur le chemin du retour parce que le bateau nous a laissé qu'1 heure ici et à mon avis c'est pas suffisant du tout. Cette île fait seulement 700 mètres carrés et chose étonnante, elle appartient au diocèse et pourtant d'après le Lonely Planet, il y a encore une plage naturiste ici. Donc une plage naturiste sur une île qui appartient à un diocèse, je pense que c'est unique au monde. Il y a un restaurant mais il est fermé. Du coup vous pouvez vous rabattre sur des tables de pique-nique. Le taxi boat est là et c'est parti pour la 2e île. Alors le taxi c'est jamais les mêmes, celui-là il est trop mignon, il a des petits coussins et tout. Et là une très jolie roue. J'avais un petit peu anticipé le fait que tout soit fermé dans les îles et de toute façon s'il était ouvert ça serait beaucoup trop cher. Donc j'ai acheté un sandwich avant de partir à la boulangerie, il m'a coûté que 7 tuna. J'y croyais même pas quand elle m'a dit le prix. Enfin, c'est écrit là. Il y a une petite église sur cette toute petite île. Je crois que j'ai trouvé ma plage pour la journée. Elle est vide hein, évidemment, personne. Bon il y a des rochers mais bon ça on peut pas faire autrement.
Et il y a de l'ombre surtout, le plus important. Parfois je me dis que je suis complètement inconsciente. En fait je me promenais gentiment sur des rochers en nageant un peu, en marchant un peu, sans regarder où je mettais les pieds. Et à un moment je regarde quand même, je me dis oh l'eau est translucide, c'est trop beau, c'est magnifique. Et je vois une petite masse noire avec des petites épines. Et en fait c'était des oursins. Et en fait ça faisait peut-être une demi-heure que je marchais dans les rochers sans faire attention où je mettais les pieds, alors que les rochers mais sont truffés d'oursins. J'ai tellement de chance de ne pas m'en être pris. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo au Cambodge où je me prends des épines d'oursin et je finis à l'hôpital. Heureusement que ça ne va pas se reproduire aujourd'hui. Je suis sur le chemin du retour pour reprendre mon taxi qui va m'emmener à Lambarara, je sais pas, un truc du genre. C'est une ville et apparemment il y a 2 plages de sable et c'est assez rare en Croatie les plages de sable. You know it's creeping up on me. This frostbite gets deep into my bloodstream. Just trying to make the most of it. Dernière étape de cette journée d'île en île, en fait c'est la ville de Lombarda sur Korčula Island. Donc du coup là je suis à nouveau sur la grosse île et ça a l'air d'être une petite ville sympathique, toujours au bord de la mer. Alors cette partie de l'île est recouverte d'un sol sablonneux très propice à la culture des vignes. Voilà, les vignes sont plantées dans du sol qui ressemble à ça. C'est vraiment du sable en fait marron. Je me promène complètement au milieu des vignes. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de vignes, c'est assez impressionnant. Je viens d'arriver sur la fameuse plage de sable. Alors c'est vrai qu'il y a du sable, vous pouvez voir. Mais surtout, il y a quand même des rochers dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y a du sable juste pour poser sa serviette. Après, c'est le retour des rochers et j'imagine le retour des oursins. Bon, voilà. Je pense que je vais pas rester longtemps parce qu'il y a énormément de monde. Et que maintenant je suis habituée à un petit peu plus de vie privée quand je me baigne. Je suis sur la seconde plage, je vais vous laisser juger par vous-même ce que vous en pensez. Je retourne. Voilà, ça c'est l'état du sable. Il y a comme ça des trucs en béton sur le côté, des murs, on croirait... Voilà, c'est ça. Et enfin, voilà l'état du sable, en sachant que dans l'eau, c'est des sortes de détritus et de cailloux. La plage était vraiment pas terrible. Par contre, pour aller de cette plage là, donc où je vous donnerai le nom, je vous l'écrirai ici, jusqu'à Lambara, en fait il y a une sorte de promenade en béton sur le bord des rochers qui est hyper sympa. Donc je me promène et je profite pas mal, même si je peux pas me baigner. Alors c'est la fin de la journée, je rentre à Korčula dans mon hôtel. C'était une journée trop bien, en allant d'île en île, c'est hyper reposant et surtout le bateau comme moyen de transport, ça reste le meilleur moyen de transport pour se sentir en vacances. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything. C'est la fin de ce vlog spécial taxi boat à Korčula. J'espère que vous l'avez aimé autant que moi j'ai aimé cette journée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. En tout état de cause, merci d'avoir regardé jusqu'ici et n'hésitez pas à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.